Zain. Aujourd'hui, Samer Chet. Sauf Samer Zain à Moudbet en bas de la page, 3 lignes avant la fin. On n'avait pas commencé là. Non. Samer Zain à Moudbet, 3 lignes avant la fin. Rabbi Abba Avat Saïr Zouzé, toujours on est dans la mitzvah de Tzedaka, Matan Baseter, de donner de manière discrète, de manière anonyme. Rabbi Abba Avat Saïr Zouzé Besoudare. Rabbi Abba, il avait comme ça un soudar, une sorte de tissu dans lequel il mettait là-bas de l'argent, une sorte de baluchon, mais mettait par-dessus, il écrivait Tzedaka en grand, les gens ils peuvent venir se servir. Et il ne voyait pas qu'est-ce qui venait se servir. Comme ça, il n'y avait pas de honte, il n'y avait pas de problème. Donc Rabbi Abba Avat Saïr Zouzé Besoudare Veshadele Lahore Umam Tsenafshe les Béaniers. Et il allait dans les quartiers pauvres. Et il se prenait comme ça dans les quartiers pauvres, comme ça un pauvre qui voulait, il pouvait ouvrir le baluchon, venir se servir, et ni vu ni connu, il faisait comme ça la tzedaka, ce qu'on appelle matan baseter ou matzle aine meramae. Quand même, il jetait un coup d'œil sans distinguer qui était le hani qui venait prendre, mais voir s'il n'y a pas des voleurs, des truands, des gens. Des margoulins. D'accord? S'il n'y avait pas des charlatans. D'accord? D'accord? Ça restait quand même, les mefarchim disent, ça restait matin maseter parce qu'il n'arrivait pas à bien distinguer. Simplement, il voyait s'il n'y avait pas quelqu'un qui était malhonnête qui allait se servir de la tzedaka. Omer Takmara, Rabbi Hanina. Hava hao anya d'ava ragi les shadour ele arba zouze kol maale shabta. Rabbi Hanina, il avait un pauvre auquel il donnait tous les Erev Shabbat, il lui donnait arba zouzim. D'accord? Il donnait tous les chaque semaine arba zouzim. Pour le poisson, pour la viande. Yom achad shadrinu nihale beyad viteu. Un jour, il n'a pas pu lui les remettre aux pauvres. Il a envoyé sa femme les remettre aux pauvres. Ataï, elle est revenue avec les arbazouz. Tu n'as pas donné? Non. Amrale lo tzarich. Il dit non, t'inquiète pas, il n'a pas besoin. Maï Hazit dit pourquoi? Qu'est-ce que tu as vu là-bas qui te fait dire qu'il n'a pas besoin? Shamri dava kamrele bame ata soed. Je les ai entendus derrière la porte en train de discuter, lui et sa femme. Avec quoi on mange aujourd'hui? Betle kesef ou betle zav? Rachid explique c'est quoi avec des nappes en lin? Non, des nappes en lin ou des nappes en soie. C'est ça que ça veut dire. Des nappes en lin, des nappes en lin ou des nappes en soie. Voilà ce qu'il a dit. Donc il a vu ça, il a compris que quoi? Que il n'a pas besoin. D'accord? Regardez Tosfot, très intéressant, le premier Tosfot en haut de la page. Betle kesef ou betle zahav, ve'adelo haifinu ve'shadrinu kemo mor ugva delael. Hier, si vous vous rappelez, une histoire semblable, on a vu que Mor Ugva, lorsqu'il a entendu qu'il parfumait chez lui avec du vin à 800 €, d'accord, il vaporisait chez lui avec du vin très cher, il a doublé la tzedaka, il a dit il a besoin. Pourquoi ici il n'a pas réagi de la même manière? On va voir tout de suite comment il va réagir. Amar Aïnou d'Amri Rabbi Lazar. Mais Kitsur, on va voir que il a dit heureusement qu'il m'a dit ça, au moins je n'ai pas donné mon argent à des malfaiteurs. Donc la Rashi demande quelle différence avec le cas de Mor Ugva qu'on a vu hier, le cas où il parfume la maison avec du Bordeaux à 800 € la bouteille. Omer Takmara Deleel Mishum de Be'anar Dvarim Lo Shayar Pinuk et la Vadaï Ashir Aya. Il y a deux types de comportements, écoutez bien. Il y a des gens qui sont mefunakim. Mefunakim, des gens qui sont délicats, qui ont besoin de telle ou telle chose. Ils ont besoin, d'accord, de parfumer chez eux à la maison, même avec du vin qui coûte cher. Ils sont des gens qui sont délicats. Ça, au contraire, il faut leur donner. Les pauvres, ils sont nécessiteux. Même si c'est, ok, il n'aurait pas dû s'habituer, maintenant il est habitué. Pour lui, c'est un besoin, pas moins qu'un autre de prendre un vaporisateur à 2 €. D'accord? C'est pour lui quelque chose. Mais là, de mettre des nappes de soie ou des nappes qui coûtent cher, etc., simplement du luxe qui n'est pas indispensable. Le confort. C'est pas un confort, justement.
il y a deux types de... D'accord? Ok. On est d'accord ou pas? C'est bon. D'accord? Les sièges en cuir, c'est un quoi? C'est un confort ou c'est du luxe? Ça dépend de chacun d'entre nous, c'est ça le problème. Non, alors on voit de la Gemara simplement, je vous fais remarquer qu'on voit ici de Tosfot qu'il y a deux types de qu'on appelle de hachirut. D'accord? Il y a des choses qui sont, d'accord, parce que les gens ils sont habitués. Tu ne peux pas lui donner de la viande hachée en burger comme ça et tu dis non, il est délicat, il a besoin de manger du canard laqué. C'est une chose. Il y a autre chose, il y a simplement mettre des décorations en or, etc. Ça, c'est pas une question de délicat, j'ai besoin. Donc, Mais s'ils avaient avant qu'ils soient il aurait dû les vendre. Il aurait dû les vendre pour voir. Alors, le mec il a. Alors, l'histoire de la Mercedes d'hier, il aurait dû la vendre, acheter une 2 chevaux à la place. Non, entre deux chevaux et Mercedes, c'est encore un confort. Pourquoi? Alors, ok. Entre une Mercedes, il va prendre une Sonic noire, turbo. Bon, on va RS. pas. Allez, on va après Rabotaille, on va faire Non, tous les mais exemples. ce que je veux dire. Je vous ai compris le principe. Oui, le principe, j'ai compris, mais après, C'est ça tout. dépend de chacun. Tout à fait. Omer Dagmara. Amaraïnu d'Amar Abilazar. Bou venarzik tova la ramaïn. Venez, on est marzik tova, on remercie les ramaïm. Grâce aux ramaïm, grâce aux charlatans, en haïnu chotim bechol yom. Sans les charlatans, on aurait fauté tous les jours. Sheneemar vekara alecha el Hashem aya becha chet. Il y a marqué à propos Parashat Re'eh, afin de Parashat Re'eh, à propos de la mitzvah de prêter ou de donner patoar tiftar. Et si tu donnes pas à cause de la Shemitah, etc., d'accord? C'est justement le pasuk Vaya Bechachet. Ça sera considéré comme une faute. Donc, grâce aux charlatans, tu peux te permettre de ne pas donner la tzedaka. Voilà la seule raison pour laquelle on peut ne pas donner la tzedaka rabotai, c'est parce que il y a choliot que la personne en face de nous, c'est un charlatan. Il faut avoir des preuves. Non, puisqu'il y a une possibilité. Maintenant, si tu sais, tu supposes que ce n'est pas un charlatan, tu dois lui donner. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer Kol HaMa'alim Eino Minat Tzedaka Keilo Oved Avodat Kochavim. Tout celui qui ferme les yeux de la tzedaka, il vient, il tourne la tête, il change de trottoir. Keilo Oved Avodat Zara. Même aujourd'hui, Tiv, Ara Ishamer Lecha Peniye Davar Im Levavecha Belial, Vegomer. Celui qui ne donne pas la tzedaka, il est considéré comme blial. C'est quoi un blial? Un malpropre. Comment? Pervers. Urtiv atam yatsu anashim bene belial. Male alan avodat kochavim, avkan avodat kochavim. Quand on voit le mot blial, ça fait référence à quoi? À avodat kochavim. Donc là aussi, celui qui ne donne pas la tzedaka, il est considéré comme oved avodat zara. Tanoura Banan. Il donne pas, il a pas. Il a pas. Non, mais on va avoir la vente tout le temps sur ça. Il faut. Hein? Aujourd'hui, il y a des cartes bleues. Aujourd'hui. Un peu de gratitude. Bon. Tanoura Banan Hamesame. Il faut toujours donner. À moins, comme on a dit, que heureusement, grâce au Ramaïm, on a un échappatoire. Grâce au Ramaïm. Pas seulement aujourd'hui, même à l'époque. Il y a un échappatoire à ce issour. C'est un issour grave de ne pas donner. Grâce au Ramaïm, on est sauvé de ce issour. Il faut leur dire Toda Rabba au Ramaïm. Grâce à vous, j'ai pas fait de Avera aujourd'hui. Grâce à vous. Tanoura Banan Hamesame et Aino. Barminan, ça c'est très important. Ça, Rabotai, des gens ils savent pas ça, mais c'est la halacha. Hamesame et Aino. Celui qui fait semblant d'être aveugle. D'accord? Il fait la comédie. D'accord? Il joue la comédie, il fait semblant d'être aveugle. Va matzbe et bitno. Ou qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme si qu'il a des douleurs au ventre. Il a le ventre qui gonfle. D'accord? Il fait la comédie qu'il a des douleurs au ventre. Va mekapeach et choco. Ou celui qui joue aussi la comédie et qui fait semblant de boiter. D'accord? Quel est le din? Eno niftar mina olam achiyavo lidekach. Bassof, il finira comme ça. C'est pour ça que la raison à Botaï, des fois il y en a qui jouent des fois avec des béquilles. Il y en a qui a un ami qui a un béquille, il a dit laisse-moi essayer.
Non, ne t'amuse pas à prendre à jouer un rôle une comédie qui n'est pas Baruch Hashem, qui n'est pas la tienne. Ne rentre pas, ça s'appelle quoi? Il va aimer ça. Hein? Le malade imaginaire. Bassof. Hein? Ma mère, Oui. elle voit. Bassof quoi? Bassof le. Des béquilles comme ça, je me disais avec, elle ne touche pas. Ram, elle touche pas. Ram, ça veut dire c'est Voilà. péché. Voilà. Pourquoi? Kalam, c'est péché. C'est ça pourquoi. Hein? On voit ça dans l'histoire, ça, le malade imaginaire. Bassof il est mort vraiment. On est mort quand même, c'est mal. D'accord? המקבל צדקה ואין צריך לכך, סופו אינו נפטר מן העולם עד שיבוא לידי כך. Celui qui prend la tzedaka alors qu'il n'est pas nécessiteux, il n'a pas besoin, bah sauf aussi la même chose, il arrivera que quoi? Il va être nécessiteux. Tnan atam, on a enseigné là-bas dans Masechet Pea, El mechayvim oto limkor et beto ve'et kle tashmisho. On ne demande pas, vous savez qu'il y a un certain niveau pour savoir est-ce que la personne il peut prendre la tzedaka ou pas. D'accord? On voit par rapport à ses revenus. Par rapport à ses revenus, est-ce qu'il peut prendre la tzedaka ou pas? La Gemara nous dit, la Mishnah plutôt dans Maseret PPA, il dit il n'a pas besoin de vendre son appartement et ses meubles pour dire voilà, maintenant si tu vends ton appartement et tes meubles, tu pourras. D'accord? Il n'est pas obligé, il a un appartement à Rechavia, il habite là-bas, il n'a pas dit non, regarde, vends Rechavia, il va habiter à Netivot, et avec ça tu pourras. Non, laisse-le là où il habite, d'accord, il a des meubles, il n'est pas obligé de vendre pour dire voilà, comme ça tu n'as pas besoin de tzedaka. Si ses revenus sont bas, il a le droit de prendre la tzedaka. Omer Dagmara velo, ve'atanya aya met mishtamesh bekle zahav, ishtamesh bekle kesef, ishtamesh bekle nechoshet. Comment tu me dis que quoi, il n'est pas obligé de vendre ses objets? Voilà, pourtant, on a enseigné dans une braïta que s'il avait des objets en or, il les vend et en échange, il achète des objets en argent avec la différence, il se nourrit, il n'a pas besoin de prendre la tzedaka. Donc tu vois bien que oui, tu lui demandes de vendre ses objets. On met comme Amar Avzvid, la kashia, ha bemita veshulchan, ha bekosod vekearot. Le lit et la table, il s'est habitué, il n'a pas besoin de les vendre. Même s'il a un lit, quoi comme marque? Et pédard. D'accord? Il n'est pas obligé de le vendre, il s'est habitué. Sarto la coupe. D'accord? Mais les kosot et les keharot, tout ça, il peut les vendre pour acheter quelque chose de plus simple. La Gemara demande Maïshna kosot ve keharot de l'eau de Amar meiseli mita ve shulchan nami Amar lo mekabel ilavai. La Gemara, pardon, l'inverse. La Gemara comprend au début que kosot ou keharot, il n'est pas obligé de vendre. Mais le lit, il est obligé de vendre. La Gemara demande pourquoi les kosot et les carottes, il n'est pas obligé de vendre. Parce qu'il peut dire non, ça me répugne de boire dans l'argent. Je suis habitué dans l'or. L'or, il s'est habitué de boire dans un verre en or. Il s'est habitué. Donc il peut aller dire maintenant acheter de l'argent. Des fois, ça peut repousser. Pareil, la Gemara dit pareil pour le lit alors. Pour le lit, c'est la même chose. Il s'est habitué ici. Tu ne peux pas lui dire achète, il va mal dormir la nuit. C'est obligatoire. Le matelas. Dormir, c'est obligatoire. Oui. Sur un lit. Mais tu peux lui dire. Tu n'es pas obligé de boire dans un gosse en. Alors tu peux voir qu'une personne il s'est habitué, ça peut. Amarava berederaba bemachrecha de kaspa. Non, ce qu'on a dit qu'il est obligé de vendre pour acheter quelque chose de plus simple, c'est une macharecha de kaspa. Par exemple, un appareil pour labourer, une charrue en argent. D'accord? Ça on peut lui dire ça va. Tu peux prendre une charrue, une autre matière en métal. Tu n'es pas obligé de prendre en argent. Ça veut dire non, je me suis habitué. C'est du luxe. On voit tout le temps la notion de, encore une fois, de la notion de la tzedaka. C'est que ça nous change notre vision des choses. Des fois, comment on juge la tzedaka par rapport à nous-mêmes? C'est vrai que le Mishnah Berurah, il veut savoir, est-ce que tu vas donner un tzedaka à quelqu'un, tu dis non. Tu demandes un tzedaka, tu dis non. Ça, c'est en plus. C'est un supplément. Il dit le Mishnah Berurah, tu veux savoir est-ce que c'est un supplément ou pas, juge par rapport à toi-même. Est-ce que toi tu juges que pour toi c'est du superflu? Si pour toi c'est du superflu, tu as raison, tu n'es pas obligé de donner à l'autre.
Mais si pour toi tu te permets, tu ne peux pas dire à l'autre c'est du superflu. Ça, c'est le critère. Mais là, on voit quelque chose de supplémentaire à ça. On voit que quoi? On voit que la notion, c'est pas par rapport à toi, ta manière de vivre. C'est par rapport à l'autre, comment il a l'habitude de vivre. Et même par rapport à l'autre, il y a deux choses. Comme on a dit, il y a des choses qui sont importantes pour son bien-être. Et il y a des choses qui sont simplement des artifices de richesse, qui ne sont pas importants. D'accord? C'est pour ça que tu dis, voilà comment il roule, etc. La voiture, etc. C'est des fois des choses de confort, c'est pas des choses de richesse. Rav Papa Amar la Kasha, kan kodem sheyavo l'idée gibouille, kan leachar sheyavo l'idée gibouille. Une autre réponse de Rav Papa, il dit Rav Papa, ça dépend. Lorsqu'on a dit que il n'est pas obligé de vendre ses objets, et ça c'est avant qu'il arrive à prendre la tzedaka. On voit combien c'est quoi son revenu, on lui dit c'est ça ton revenu, tu as le droit de la tzedaka. Mais si jamais son revenu il est trop grand, il prend quand même la tzedaka, il est obligé de rembourser. Pour rembourser, il est même obligé de vendre ses objets. Quand est-ce qu'on a dit qu'on n'est pas obligé de vendre les objets? Avant de prendre la tzedaka. Mais s'il a pris la tzedaka alors qu'il n'avait pas le droit de la prendre, là pour rembourser cette dette qu'il a vis-à-vis de la tzedaka, il est même obligé de vendre. Ça veut dire j'ai pas. Quoi tu as pas? Regarde, tu vends. Ah non, on m'a dit de ne pas vendre. Ça, si tu n'avais pas pris, on t'aurait dit de ne pas vendre. Et maintenant que tu as pris alors que tu n'avais pas le droit, tu vends. Omer da Mishnah. Matnitin. Yetoma sheesiata ima oachea midaata. Une yetoma, une orpheline, c'est sa mère ou ses frères qui l'ont mariée avec son accord. Vekat vula bemea o bechamishim zuz. Ils lui ont donné une dot très médiocre. Une dot de 100 ou 50 zouz. Amash, ils l'ont bradé la fille. Une fois qu'elle est petite, là, une fois qu'elle grandira, elle pourra dire allez. Boule de frites. Laquelle? Ouais, c'était pas. Vous m'avez eu là, hein. 50 zouz pour une Nedounia, d'accord? Vous m'avez eu. Ma Sheraou, il est inaten là, on vérifie combien quoi, qu'est-ce qu'elle est capable, on va voir comment on va calculer ça, qu'est-ce qu'elle est censée recevoir. Et sa mère et ses frères sont obligés de lui compléter. C'est pas parce qu'elle est petite qu'on peut la brader. Rabbi Yehuda Omer, imesi et abat arishona, inaten la shnia kederer shenatan la rishona. Rabbi Yehuda il dit combien on évalue combien. On regarde par rapport au premier mariage. Le père de son vivant, d'accord, il a marié une fille. La deuxième, il était déjà mort. On donne à la deuxième ce que le père a donné à la première. D'accord? Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Vachachamim omrim pe'amim she'adam ani ve'eshir, o ashir ve'eni, et là, shamim et anechassim ve'notnim la. Rabbi Chachamim, ils disent, non, ma pitom, tu donnes pas la même chose à la deuxième qu'à l'aînée. Pourquoi? Parce que à Roliot, que le père, il était plus riche, il était plus pauvre. Tu peux pas savoir c'est quoi ses moyens, hein, d'un mariage à un autre mariage. Donc, tu évalues c'est quoi ses biens et tu donnes à la deuxième par rapport à ses biens et pas par rapport à ce qu'il a donné à la première. Ça, c'est Marloket, Rabbi Yehuda et Chachamim. Pourquoi c'est une marloquette? On va dire que Rabbi Yehuda, quand il parle, quand il n'a pas changé de situation. On voit que c'est une Marloket. La Gemara va le dire de manière. La Gemara va poser cette question, elle va mamash expliquer c'est quoi le shoresh de leur Marloket. Omer la Gemara marche Shmuel. Les Parnassa Shamin Ba'av. Shmuel nous enseigne. Les Parnassa, c'est quoi la Parnassa? C'est la Nedounia. La Nedounia Shamin Ba'av. On évalue la générosité du père. D'accord? On évalue la générosité du père. On met la Gemara, mais tu veux la Gemara et l'objet. Habanot nizonot ou mi parnesot mi nirse avien. Les filles sont nourries et elles reçoivent la parnassa des biens du père. Keitzad en omrim ilu avia kayam kar vekar haya noten la. Et la shamin et anechassin venotnim la. Il y a marqué dans la Braïta qu'on n'évalue pas la générosité du père, mais on évalue les biens du père, combien il est capable de donner, pas par rapport à sa générosité, mais par rapport aux biens, et on donne à la fille. Tu vois bien que quoi? Que Mefarnessin, c'est la Parnassa, c'est la Nedounia. On donne par rapport à quoi? On donne par rapport aux biens. Maïlav Parnassat Abal, Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Lo, Beparnassat Atzma. On ne parle pas de la Nedounia. On parle de la nourrir, la fille. On la nourrit pas par rapport à la générosité. Non, elle n'est pas encore mariée.
elle n'est pas encore mariée. On ne la nourrit pas par rapport à la générosité du père, mais par rapport à ce que le père, par rapport au bien du père. La Gemara dit ha nizonot ou miparnesot katane. Il y a deux choses, il y a marqué dans la Braïta. Nizonot, c'est quoi nizonot? C'est les mezonot. Et mitparnesot, apparemment, c'est quoi? C'est la nedunia. Il y a deux choses. Maïlav achat parnasat abad va achat parnasat atzma lo idi veidi pe parnasat atzma vela kashia abe achila veishtu veishtia vea bebilvusha vekisuya. Quand on te dit nizonot ve mitparnesot, nizonot c'est les mezonot et mitparnesot c'est les habits. Mais ces deux choses-là, et les mezonot, la nourriture et les habits, par rapport au bien du père. Mais la parnassa, ce qu'on appelle la nidunia, c'est par rapport à la générosité du père. Donc il y a deux manières de donner à une yétoma ce dont elle a besoin. Ou on est shamin ba'av, ça veut dire on évalue la générosité du père, ça c'est pour la nidunia, ce que nous enseigne Shmuel. Et par rapport à la nourriture, etc., les habits, on voit par rapport au bien. Oui, j'aime top. אוקיי? אומרת הגמרא תנן, והחכמים אומרים פעמים שאדם עני ועשיר או עשיר ועני, אלא שמים הנכסים ונותנים לה. Chachamim nous disent, on ne peut pas donner à la deuxième fille comme le père a donné de son vivant à la première. Pourquoi? Ça dépend. Le père, il a pu changer de situation d'une première à une deuxième. D'accord? Il était employé, il est devenu le patron. C'est normal qu'à la deuxième, il fait un plus beau mariage. Ouais. D'accord? Donc, Rachamim nous dit par rapport à La situation. On met à Maï Ani ou Maï Ashir. C'est-à-dire quoi Ani et Ashir? Si on prend au sens propre, ça veut dire, comme on a expliqué, il était pauvre, il est devenu riche, il était riche, il est devenu pauvre. Inema Ani Ani Benechassim, Ashir Asher Benechassim. Michlad et Tanakama Savar Afilo Ashir Ve'eni Kedemeikara Yavinan. Là, Haletle, je comprends pas. Alors, quelle est marloquette avec le premier Tana? Rabbi Yehuda, il dit tu donnes comme à la première. Mais s'il n'a pas, il n'a pas. D'accord? C'est pas logique. C'est logique, comme a demandé Shem Tov. Je comprends pas. Il n'y a pas de marloquette. S'il était riche, il est devenu pauvre. C'est normal que tu ne peux pas lui donner comme il a donné à la première. La première, il a fait un mariage au Waldorf. C'est normal qu'à la deuxième, il avait dû faire la même chose? Non. Ça dépend si c'est une barzel ou pas. Non, mais il a plus. Après, ouais. Donc je ne comprends pas Rabbi Yehuda. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yehuda? Tu donnes comme à la première. C'est pas logique. Et là, de quoi on parle? Et là, Iron Man, l'homme de fer. et la lave ani bedat, ashir bedat. Quand tu as dit il était pauvre ou il était riche, on ne parle pas de son compte en banque, parce que le compte en banque, personne n'est dans marloquette. Il est riche, il est pauvre. C'est sûr que tu ne peux pas donner à la deuxième comme à la première s'il a changé de statut. Et la vadaï, c'est quoi? Ce qu'on parle de ani et ashir, on parle dans son date. Il y a des personnes qui sont au début généreux, d'accord? Et sauf, il a le même statut, d'accord? Mais il devient, le temps fait que... Il devient Spider-Man. Et il y a des cas inverses, d'accord? C'est ça qu'on parle. Donc, Rabbi Yehuda, il dit lorsqu'il a gagné, il a gardé le même statut, alors tu lui donnes, quoi? Comme à la première, à la deuxième, tu donnes comme à la première. Khamim lui dit non, tu ne peux pas donner comme à la première. L'esprit de l'homme, il change. Un jour il est généreux, un jour il est avare. Donc tu peux pas faire par rapport à ce qu'il a donné à la première. Quoi? On peut faire comme à la première? Lui il est... Parce Ça veut dire que quoi, un jour il est généreux, un jour il change? Mais s'il a l'argent, C'est son caractère déjà, sa maout elle-même. Si c'est une barre de fer, le mec depuis le début, c'est une barre de fer. Non, ça change. Non. ça veut dire malgré qu'il ait l'argent, il peut ne pas donner parce que sa tête elle est Voilà. devenue Parce avare. si on sait que à la fin de sa vie il est devenu avare, Et on ne donne pas la deuxième quand on est à la première. Même si à Pourquoi on l'argent. dit désolé, ton père il est... On respecte le père. Son état d'esprit. Donc on voit de là on n'évalue pas, d'après Chachamim, on n'évalue pas Loaz linan batar unumdena.
on n'évalue pas par rapport à ce que le père il a. Vetiuvta de Shmuel. C'est une question sur Shmuel. Shmuel il a dit Shamin Ba'av. On évalue selon la richesse du père. Spider-Man. Marche ou elle, par exemple. Alors, Maître Gemara, Ouda Amar qui Rabbi Yehuda. Lui, Shmuel, il tient comme Rabbi Yehuda. Détnan Rabbi Yehuda Omer, il met si bat Arishona, il n'atteint la Shnia, qui est derrière Shnatan la Rishona. Lui, Shmuel, qu'il a dit Shamin Ba'av. Shamin Ba'av, c'est-à-dire qu'on évalue là, selon la générosité du père. D'accord? Il tient comme Rabbi Yehuda, pas comme Chachamim. Il m'a dit, venez ma halakha qui Rabbi Yehuda. Alors dis-nous tout simplement, halakha elle est comme Rabbi Yehuda. Pourquoi tu nous dis Shamin Ba'av? Et Amar halakha qui Rabbi Yehuda va amina davka ici à dégaler da'ate. Avalo ici à lo kamash malan. Ta'aman de Rabbi Yehuda d'azlinan batarum dena. Lo shna ici à velo shna lo ici à. Il nous dit, la halakha, si je t'avais dit simplement la halakha elle est comme Rabbi Yehuda, j'aurais pu penser que la halakha elle est comme Rabbi Yehuda dans quoi? Non seulement dans le cas où il a déjà marié une fille, mais si c'est sa fille aînée, on n'aurait pas su combien lui donner. Réponse, Shamin Ba'av. On évalue, même s'il n'a pas fait, c'est son premier mariage, on évalue la générosité du père, même s'il n'y a pas eu un mariage déjà. Ça, c'est ce qu'il nous dit Shmuel. On évalue la générosité, même s'il n'a pas eu un mariage avant. La richesse. Non. Comment son état d'esprit? C'est l'état d'esprit, c'est pas la richesse qui fixe. D'accord? Il y en a qui ont et qui font un mariage là-bas. Il y en a qui n'ont pas, ils font un mariage là-bas. On ne peut pas évaluer par rapport à la richesse, on évalue par rapport aux dates du père. Et le chidouche de Shmuel, c'est même s'il n'y a pas eu déjà un mariage, d'accord? Il n'y a pas eu un mariage, on peut évaluer par rapport à l'état d'esprit du père. Même s'il n'a pas, c'est son premier mariage. Il est mort, mais on évalue combien il aurait donné. Omer Takmara. Et le chidouche, pourquoi on t'a parlé du cas où il a déjà marié? Pour t'apprendre le chidouche d'après Chachamim, que même dans le cas où il a déjà marié, d'après Chachamim, il peut changer de date. C'est ça le chidouche de Chachamim. Rabbi Yehuda, il dit, tu évalues son date comme il était auparavant. Chachamim nous dit, tu ne peux pas évaluer. Le date, c'est quelque chose qui varie. Amar le Rava, donc le chidouche de Chachamim, c'est même s'il y a eu déjà un mariage. S'il n'y a pas eu de mariage, c'est évident, mais même s'il y a eu déjà un mariage, tu peux dire que c'est pas la même, c'est pas sûr qu'il va donner la même chose à la deuxième. Amar le Rava, le Rav Frizdad. Excusez-moi, je vous dis qu'on va après la Umdena, ça veut dire quoi? La Umdena, c'est évaluer la générosité du père. Ça, c'est l'avis de Shmuel. Shamin Ba'av. On évalue la générosité. Chachamim nous dit non, c'est pas quelque chose qui peut être évalué. Le da'at, c'est quelque chose qui change. C'est pas quelque chose qu'on peut évaluer. On peut pas dire voilà, lui il est comme ça. Aujourd'hui il est comme ça, demain il est comme ça. Tu peux pas évaluer. Ça c'est Chachamim. Et Rabbi Yehuda il nous dit si on peut évaluer le da'at. Mais quand vous dites que le Hazin a 20 Umdena, c'est pensé en fonction du date ou en fonction de ce qu'il a. Da'at. Umdena c'est le da'at. Omet Agmara, Amar le Rava le Rav Frizdad, Arshinan Mishmach, Halakha ki Rabbi Yehuda. Rava il dit à Rav Frizdad, j'ai entendu en ton nom que tu as dit que la halakha était comme Rabbi Yehuda. Je répète, qu'est-ce qu'a dit Rabbi Yehuda? Le Umdena, le Da'at. Comme elle était la première, il donne à la deuxième. N'est-ce pas? Il dit, Rava il dit à Rav Frizdad, j'ai entendu en ton nom que tu as dit que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Amar le Yehera Ava kol ki hanem mile ma'aliyata tidreshu mishmai. Il dit, Yehi Ratson, que toutes des choses, des belles choses comme ça, vous lui dites en mon nom. Vadaï que la halakha est comme Rabbi Yehuda. D'accord? Même si j'ai pas dit une chose pareille, eh ben ça me fait plaisir d'entendre que vous dites ça en mon nom parce que la halakha elle est Apparemment, il n'a pas dit lui-même. comme Rabbi Yehuda. Omet Agmara Omi Amar Ravachi Vehatanya. Mais Phila, d'après ce que je comprends, c'est que quand on dit l'eau Hazin de la Tarot Umdena, c'est qu'on va justement pas en fonction de son date, mais on évalue son dépassement en fonction de ce qu'il a en poche. Oui, ça c'est Chachamim. Chachamim lo azlinan bata umdena.
Chachamim ne vont pas selon le date, ils vont selon les biens. Lo azlinan batar umdena. Mais Rabbi Yehuda, il va selon umdena. C'est quoi umdena? Umdena, c'est le date. Il reste une page. Je répète encore une fois. En vérité, Chachamim, lo azlinan batar umdena. Ils vont pas selon le date, mais ils vont selon la richesse. Mais ils vont pas selon le date. Rabbi Yehuda, il va oui selon le date. Donc, m'a demandé c'est quoi umdena? Umdena, c'est le date. C'est pas la richesse, c'est le date. Omer Dagmara. Amar le Rava, le Rava, Chizda, on a dit. Ok. Ou bien Amarava Achi. Comment tu dis que la Rava il a dit que quoi? Que la Lacha est comme Rabbi Yehuda Vatania Rabbi Omer. Bat anizonet minachin. Une fille qui est nourrie par ses frères. Notelet aïsour nechassim. Elle prend pour l'année dounia 10% des biens du père. 10% des biens du père. Qu'est-ce qu'on voit? On va pas selon la umdena, on va pas selon le date. On prend quelque chose de fixe, 10%. Donc tu vois bien que tu me dis que la halakha est comme Rabbi ou comme Rabbi Yehuda. Décide, ils n'ont pas dit la même chose. Est-ce qu'on donne une nedounia fixe de 10% des biens ou on donne selon le date? La kashia. Hade amidene, adelo amidene. Ça dépend. Si on est capable d'évaluer le père, d'évaluer sa générosité, on évalue la générosité, comme a dit Rabbi Yehuda. Mais si on n'arrive pas à évaluer, d'accord, il y en a qui on n'arrive pas à évaluer, on n'arrive pas à savoir, là tu donnes combien? 10%. Omer Takmara, Chinami Mistabrada Maravada Barava Maase, Venatan la Rabbi Echad Mishne Masar Benechassim. Il y a eu un Maase où Rabbi, il a donné à une fille 1/12 des biens. Je comprends pas. Rabbi a dit 1/10. Puis Tom, il lui donne à celle-là, la pauvre, 1/12. C'est moi. Vous êtes tous sûrs que c'est moins? Moi. C'est moins. Comment ça se fait? Pourtant, Rabbi a dit 1/10. On met Agmara, Kashiana Adade, la lave Shmamina, Ade Amidne, Ade Lo Amidne, Shmamina. Quand est-ce que Rabbi dit qu'on donne 1/10? Quand on n'arrive pas aux dates du père. Mais quand on arrive à son date, tu lui donnes ou plus ou moins en fonction de ce que tu as évalué. Là, Rabbi connaissait très bien le père. Il savait que c'était Une barzel. d'accord? Donc, il a dit 1/12 moins. Omer Dagmara Shma Mina. Goufa Amar Rabbi Bat Anizonet Mina Achinotelet Isson Nechassim. Une fille qui est nourrie par les frères, une orpheline, elle reçoit combien? On a dit 1/10. Amroulo le Rabbi. Lidvarecha mi shiesh lo eser banot ou ben en lo la ben bimkom banot klum. Il dit Rabbi, on fait un calcul. Un dixième fois 10, il ne reste plus rien. Je rigole. C'est court la suite. Ça, c'est court. Ça va, on va partir. Allez, à Omer- 35, on est dehors. Omer et Akbara, je comprends pas. Un qui a 10 filles, un garçon. Tu fais le calcul. Si à chaque fille il donne 1/10 des biens, qu'est-ce qui va rester pour le garçon? 0. Les cacahuètes. Zéro. Pourquoi non? Sixième de ce deuxième. Ce qu'il a au moment où la succession, c'est pas Tu Très, très fort. sais quoi? Tu es expert comptable de notre vie. Toi, dans un calcul, tu es expert comptable. Omer et Akbara, t'as pas compris. Amar lahen kachani Omer. Tu n'as pas compris. Il faut pas faire 10 fois 1/10. Omer et Akbara ani Omer Rishona notelet Amène les croissants de Isur bain. Nechassim. La première, elle touche combien? 10%. 10%. Shnia bema sheshira. Shlishit bema sheshira. 9, ça fait. D'accord? Le dixième de ce qui reste, 90, 9. D'accord? Donc il y a 10 filles. La première, alors, la première, qu'est-ce qu'elle fait? 10. 10%. La deuxième, combien il va rester? 9. Il va rester 90. Elle Elle prend prend 9. 10%, c'est 9. La troisième, elle prend. La troisième, combien elle prend? 80. Donc 8. 8,1. 8,1. 8,1. La quatrième, 7,2. Pourquoi elle n'a pas grand-chose? Tu arrives à 10 et tu as 40. Omer et Agmara, qu'est-ce qu'ils font? Après qu'ils ont fait tout ce calcul-là, Moins comme ça. il réunit toute la somme et il la partage de manière équitable. Vecholkot besh vechozrot vecholkot beshavé. Un dixième chacun de cette somme. Après, il réunit toute la somme. Ils n'ont pas fait donné à la 70 par première. exemple. Ils n'ont pas donné à la première.
ils ont fait le calcul. Combien ça fait? 1/10. D'accord? Il doit y avoir une. Plus un dixième. C'est une Hein? suite, horizon, Une suite arithmétique décroissante. D'accord? Et là, après, ils font la moyenne. Comment on fait la moyenne? On additionne et on divise par le nombre de filles. par le nombre de filles. On fait une moyenne et on donne à chaque fille combien? Même somme. La somme La égale. même somme. Mais qui dit que dans 20 ans, il aura pas encore une fille? Il est mort, le père. Ah, il est mort, Il ne mais peut plus avoir d'autres. Il est mort. De quoi on parle jusqu'à maintenant? Ah, moi, je me regarde deux C'est fois. les enfants à la mère. J'en peux Ba plus. tanizonet minarin. On reprend tout depuis le début. De toute façon, c'est moi qui t'accompagne. On reprend tout depuis le début. C'est moi qui Bet l'accompagne. Agmara. Omer Agmara kol chada vechada de nafsha shakla. Je comprends pas. Mais chacune, elle s'est mariée en son temps. Elle a pris 1/10. Chacune a pris déjà le 10e. Comment tu refais le partage? Voilà. Achikama. Im baou kulam leinase keachat. Cholkot beshave. Non, tu n'as pas compris. C'est vrai que si chacune se marie en son temps, la première, on lui donne un 10e. La deuxième, on lui donne un 10e du restant, etc., etc., etc. D'accord? Mais quand est-ce qu'on dit qu'on refait le partage? Lorsque les 10 Béaïnara se marient en même temps. Là, comment on fait? C'est exceptionnel. Comment on fait dans ce cas-là? On fait la suite arithmétique 1/10 plus 1/10 moins le 1/10, etc. D'accord? Jusqu'à n-1. Et après, On donne. on partage. On partage pas ce qui reste. On partage toute cette somme-là en 10 et chacune reçoit la même chose. Comme ça, il reste quelque Ils se chose. marient tous en même temps. Tout en même temps. Après, il donne un cours de maths. Comme ça, il reste quoi? Pour le garçon. Il va lui rester 40% lui. Combien il reste pour le garçon? Combien il va rester après? 40%. À peu près combien? 40% exactement. C'est ça. C'est beau quand même. C'est belle histoire. Sur Ah, 10 bah, filles, suffit. 10 filles, bah sauf, on a fait tout ça, ça a fait 60% à peu près. C'est ça. À peu près, voilà, tu as compris. J'ai vu 40. Dis-moi, tu faisais Ok. des têtes à l'époque quand tu étais jeune. Exactement, à peu près chacune elle a le droit à 6%. Qu'est-ce qui t'arrive, Michel? Omer Agmara, mais ça y est, les Rav Matnadam, Rav Matnaim, Baoul et Inasé Kulam Keachat, notre lot Issour Echad. Elle touche une fois 10%. Issour Echad, Salkadatar, et là notre lot Issour Keechad. Elle touche 1/10 équivalent. Comment on peut faire 1/10 équivalent? Comme on a dit, ça veut dire qu'on fait On additionne l'addition que de et après chaque, on on divise partage. en Tano Habanan, Habanot ben Bagrou, Ad shelo nis'u, ou ben nis'u, Ad shelo Bagrou, Ibdu mezonoteen, velo Ibdu parnasatan divrei Rabbi. Rabbi, qu'est-ce qu'il nous dit? Les filles, d'accord? Orphelines, on parle toujours, hein, Guy? Ouais. D'accord? La mère, il est mort. Ben Bagrou Ad shelo nis'u. Si elles sont arrivées à l'âge de Bagrout, c'est combien? 12 ans et demi. 12 ans et demi. Avant de se marier. Où elles sont mariées, ils ont perdu les mésonotes. Ils n'ont plus le droit à des mésonotes. Mais ils n'ont pas perdu leur parnassa. Ils n'ont pas perdu leur La dot. Ça c'est Rabbi. Rabbi Shimon ben Elazar, Omer Afif, d'où parnassatan. Rabbi Shimon ben Elazar, il dit si elles sont arrivées à 12 ans et demi, Elle se débrouille elles toute ont seule. perdu leur dot. Ça y est, elles ont plus. Elles sont mariées des vieilles filles qui se marient à 12 ans et demi. 12 ans et demi. Vieille fille, 12 ans et demi. 12 ans et demi. Comme ça, elle change. Comment d'où il va manger? Non, elle n'a pas de dot. Elle travaille. Elle n'a pas de dot. Ça y est, la dot, c'est jusqu'à 12 ans et demi. Ouais, elle travaille. Omer Tagmara, alors comment elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait une fille qui arrive à 12 ans et 3 mois et elle voit que toujours pas, il n'y a pas de mari. Il n'y a pas de Et prétendant. les frères, ils sont tout contents avec un grand sourire. Ça y est, il n'y a pas de dot. Qu'est-ce qu'elle fait? Je vous donne l'explication du rachage parce qu'elle est très intéressante. Ketzad enosot, sochot laem be'alim, ou motziin laem parnasatan. Elle voit quelqu'un dans la rue et dit tiens, 1000 shekels, 50. fais semblant Tu que veux quoi? demander. Que tu m'as demandé. Au mariage. Hein? Mariage blanc. Ah ouais. D'accord? Pour avoir la nationalité. Tu dis, il lui donne comme ça, il dit voilà, fais semblant, comme ça on va. Voilà, j'ai trouvé le khatan. Lui, ouais, pas lui. D'accord? Il donne Le le frère, il dot, donne après, comme ça ça, y est. il paye la dot. dot. 50. Après, il dit allez, shalom à l'Israël. Et là. La Gemara. C'est la Gemara qui dit c'est permis. Rachid explique différemment. Rachid dit non, elle a qu'à vraiment trouver quelqu'un, elle a qu'à payer vraiment pour trouver un vrai khatan. Mais Rachid il dit même si c'est un faux khatan, elle a le droit de faire ce targui là pour sortir la dot des frères. Les garçons, ils sont pas gentils.
Quoi je te donne lui. Matala, tu peux lui donner Matala. Amar Rav Nachman, Amar Lihuna, Ilcheta Kerabi. La halakha, elle est comme Rabbi que quoi? Que elles n'ont pas perdu leur parnassa. Voilà, ça c'est mieux. Nara comme Rabbi, elle n'a pas perdu la parnassa. Et tu verras Rav Nachman, l'objectif Tomaché, si Ataïma ou Achea Midata, וכתבו לה ב100 או ב50 זוז יכולה איש מי שתגדיל להוציא מידם מה שראוי להינתן לה תמה דקטנה הגדולה ויתרה. הגמרא dit, on a enseigné dans la Mishnah que si elle était ktana et sa mère et ses frères l'ont mariée avec une petite dot, elle a le droit, une fois qu'elle grandira, elle a le droit de réclamer. Mashma que quoi? Que si elle est grande, elle ne peut plus rien réclamer. Et là tu me dis que la comme Rébi, que même si elle a grandi, elle a le droit à sa parnassa. On met d'agma la kashia. Ça dépend si la fille elle s'est opposée ou pas. Si elle n'a rien dit, elle s'est mariée sans rien dire, on lui dit. Quoi une gosse? Elle a plus de 12 ans, on parle. Elle est Gdola. Si elle est Ktana, elle a le droit de s'opposer même après. Mais si elle est Gdola, elle a 12 ans, elle n'a rien dit, c'est comme si qu'elle avait renoncé, on ne lui donne pas. Achinami mistabra, deim ken kashia de Rabbi à de Rabbi. La Gemara dit c'est logique de dire que ça dépend si elle s'est opposée ou pas. Pour que sinon on arrive à une sira dans Rabbi. Détania Rabbi Omer bata nizonet minachim notelet isur nechassim. Nizonet in sheina nizonet lo. Et la lave shmamina hade machai hade lo machai shmamina. Rabbi nous dit ça dépend si elle est nourrie par les frères ou elle n'est pas nourrie par les frères. Ça veut dire quoi? Si elle est arrivée, elle est avant l'âge de Bagrout ou pas l'âge de Bagrout. Et d'un autre côté tu me dis Rabbi nous dit, d'un autre côté, il nous dit qu'elle reçoit la parnassa. Elle reçoit la parnassa ou pas? Comme on a dit, ça dépend si quoi? Ça dépend si elle a été mocha, si elle s'est opposée à ses frères ou pas. Amar le Ravina le Rava, Amar lan Ravada barava mishmar bagra enat tzricha limchot. Si elle a été bogeret, elle a eu 12 ans et demi, elle n'a pas besoin d'être mocha, de dire à ses frères, je suis pas d'accord. Elle n'a pas besoin de montrer son désaccord. Niset enatzricha limchot. Bagrav et Niset, pareil, si elle s'est mariée, elle n'a pas besoin de montrer son désaccord. Par contre, Bagrav et Niset, si en plus elle a été bogeret et en plus elle s'est mariée, elle n'a pas demandé sa nidounia, elle a perdu. C'est pour ça qu'elle a besoin de tzricha limchot. Miamarava arriva etive rava le Rav Nachman yetoma veshanele ademache adelomache la kashia adeka mitzena minayu adela kamitzena minayu. Quand est-ce qu'on a dit que si elle est mocha, elle montre son désaccord, elle a le droit de toucher la touba dans le cas où elle est nourrie par les frères. Mais si elle n'est pas nourrie par les frères, elle est mariée, elle est bogeret birla, elle n'est pas nourrie par les frères, même si elle montre son désaccord, ça marche pas. Amaravuna Amarabi Parnassa Ena Ketna Iktuva. On finit avec cette sugia-là. Ravuna nous dit au nom de Rav, la Parnassa, c'est quoi la Parnassa? La Nedounia n'est pas comme un Tnaï Ktuba. On a vu des Tnaïm de la Ktuba, ça ne fait pas partie des Tnaïm de la Ktuba. La Gemara va tout de suite expliquer quelles conséquences il y a à ça. Mayena Ketna Ktuba, Inema Deilu Parnassa, Tarfa Mimshabde, Vetnaï Ktuba, lo Tarfa Mimshabde. On va dire c'est quoi la différence entre la Parnassa, c'est quoi Parnassa? La Dunya et le Tnaï Ktuba. Sagma dit Parnassa, elle peut aller récupérer la fille même des biens qui ont été vendus. Ça s'appelle les Meshur Badim, des biens qui ont été vendus. Elle peut aller les récupérer des acheteurs pour avoir récupéré sa dot. Par contre, les autres Tnaïm de la Ktuba, non, elle ne peut pas aller prendre des Meshur Badim. Si tu dis que c'est ça la différence, mais c'est quelque chose d'évident. Maasim bechol yom, pour payer la dot, on va aller récupérer des biens qui ont été vendus. Et pour payer les maisonnotes, on ne va pas récupérer les biens qui ont été vendus. Donc je le sais ça déjà. Ve'ela deilu parnassa gavia nami mi metaltele vetna ktuba mi mekarke le gavia mi metaltele le gavia. Non. La Gemara dit une autre différence entre la parnassa et les maisonnotes. C'est que la parnassa, on prend même des biens qui sont mobiliers, pas seulement des biens immobiliers, mais pour les maisonnotes, que pour les biens immobiliers. Les rabbis Idi veidi mikva gavia. D'après Rabbi, dans tous les cas, on vient prendre des biens qui sont mobiliers. Et Tanya, echad nechassim sheyesh lahem achayut, veechad nechassim she'en lahem achayut, motziim le mazon haisha vele banot. Divrei Rabbi,
Rabbi, il pense c'est quoi Nechassim sheyesh lahem achayut, nechassim she'en lahem achayut. Nechassim sheyesh lahem achayut, c'est quoi? C'est karkaot. Nechassim she'en lahem achayut, c'est métaltéli. Dans tous les cas, on peut se servir de la BAP et pour la dot et pour les maisonnotes. Et là, Maï Parnassa Enak et Tnaï Ktuba, l'Egdetania. C'est quoi la différence entre la dot et les maisonnotes? Aomer Al Yazunu Benotav Minechassav. Un homme, un père qui dit avant sa mort, je ne veux pas que mes fils soient nourris de mon argent. En Shomimlo, on ne l'écoute pas. Pourquoi? C'est un engagement de la Ktuba. Il est obligé, il ne peut pas dire non. Ça fait partie de quoi? De son engagement vis-à-vis de la Ktuba, de nourrir ses filles. Donc on n'écoute pas ce qu'il dit. Par contre, s'il dit Alit Parnesu Benotav Minechassav, si par contre il dit je ne veux pas leur donner de dot, Shomim Lo Shaparnasa, Enak et Tnaï Ktuba. La Parnassa, la dot ne fait pas partie de Tnaï Ktuba. Donc si le père avant de mourir il ne veut pas donner de dot, on l'écoute. C'est pas à enfreindre à la Ktuba. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.